Et les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de lui et, pour le tenter, ils lui demandèrent qu'il leur fasse voir un signe à partir du ciel. Mais il répondit en leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, en effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Et ses disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Yeshua leur dit, faites attention et prenez garde au levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Yeshua, le sachant, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez donc pas encore compris? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains pour les 4000 et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de prendre garde au levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent qu'il n'avait pas dit de prendre garde au levain du pain, mais à la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Mais Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant, qui suis-je au dire des humains, moi, le Fils d'humain? Et ils dirent, sûrement Johanan le Baptiste, les autres Élia, et les autres Yirméia ou l'un des prophètes. Il leur dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Machia, le fils d'Élohim, du vivant. Et Yeshua lui répondit et dit, tu es béni, Shimon, Bar Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yeshua Hamashia. Dès lors, Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit réveillé le 3e jour. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Alors Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un être humain en échange de son âme? Car le Fils d'humain est sur le point de venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils d'humain venant dans son règne. Et 6 jours après, Yeshua prend Pétros et Jacob et son frère Johanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici, Moshe et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Yéhoshua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir, écoutez-le. » Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Et Yéhoshua s'approchant, les toucha et dit, « Réveillez-vous et n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent personne, excepté Yéhoshua tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Yéhoshua leur donna cet ordre en disant, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils d'humain soit relevé d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent en disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement? » Et Yéhoshua répondit et leur dit, « En effet, Élia vient premièrement et restaurera à l'état initial toute chose. Mais je vous dis qu'Élia est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils d'humain est sur le point de souffrir aussi de leur part. » Alors les disciples comprirent que c'était de Johanan le Baptiste qu'il leur parlait. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et, tombant à genoux devant lui, dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Et Yéhoshua répondit et dit, « Ô génération incrédule et déformée! Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Yéhoshua réprimanda d'une manière tranchante le démon qui sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yéhoshua et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? » Et Yéhoshua leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. Amen. Je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. » Or, pendant qu'ils allaient ici et là, dans la Galilée, Yéhoshua leur dit, « Le Fils d'humain est sur le point d'être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, mais le 3e jour, il sera réveillé. » Et ils furent extrêmement attristés. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 10 drachmes s'adressèrent à Pétros et lui dirent, « Votre docteur ne paye-t-il pas les 10 drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Yéhoshua anticipa en lui disant, « Shimon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? Est-ce de leurs fils ou des étrangers? » Pétros lui dit, « Des étrangers. » Yéhoshua lui dit, « Donc, les fils sont libres. » Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va à la mer et jette l'hameçon, et prends le premier poisson qui montera, et, en lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yéhoshua en disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et Yéhoshua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, il me reçoit.
Mais si quelqu'un scandalisait un seul de ses petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule à âne et qu'on le plongeât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Et si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-les et jette-les loin de toi, car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est convenable pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu.